Salut à tous, alors aujourd'hui on essaye un truc nouveau et on va essayer les encres acryliques de chez Liquitex. Avec ces encres on va faire une pré-peinture tonale de cette petite peinture et c'est plutôt fun à faire, la miniaturisation comme ça c'est assez cool et on va pouvoir démontrer avec ça que les valeurs, c'est-à-dire les foncés et les clairs, se suffisent à eux-mêmes pour donner toutes les informations nécessaires à la bonne lecture d'une illustration. Donc je vais avoir un micro morceau de bois bien lisse comme ça, je vais avoir un blanc de titane ainsi qu'un terre d'ombre naturel. Et je vais avoir un petit pot en plastique de récupération dans lequel je peux balancer mes encres comme ceci. Comme tu peux voir, c'est très transparent, très liquide et ça va me permettre de superposer des lavis. Ça veut dire des petites couches légères de peinture superposées les unes aux autres à une vitesse incroyable. C'est vraiment super. Donc on va commencer de suite avec la partie du dessin. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, ça fait toujours plaisir et puis c'est parti. Quel que soit le type de peinture que tu vas faire, un truc qui est assez utile, c'est d'avoir une base en fait qui soit pas trop claire. C'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus pratique, on verra pourquoi plus tard en fait. Alors on va commencer avec la partie du dessin. Donc on va faire une perspective en 3 points de fuite, comme si on regardait du ciel, ça s'appelle une vue d'oiseau. Ça veut dire que les lignes qui sont verticales et qui sont absolument droites, comme par exemple les lignes des poteaux électriques, vont en fait converger vers un point qui lui va être tout en bas. Si t'es largué sur la question, t'inquiète pas, il y a une vidéo entière qui est dédiée à ce sujet. Donc ici, je pars d'une référence photo, et mon but, c'est pas tellement de faire un portrait de la zone, mais plutôt de m'en inspirer. Et si tu suis un petit peu mes vidéos, t'as compris que moi, ce que j'aimais bien faire, c'est partir de la base, des volumes les plus simples, et petit à petit les décomposer en choses plus compliquées. Donc j'essaye de repérer d'abord les masses les plus grosses, les volumes les plus gros, de les dessiner le plus simplement possible, et de faire en sorte que chaque volume se ressente bien par rapport au suivant. Applique-toi vraiment sur ton dessin et si t'es pas satisfait, hésite surtout pas à gommer. C'est pas comme la peinture à l'huile où en fait avec le pouvoir couvrant que ça a, tu vas pouvoir corriger des erreurs, etc. Quand tu fais du dessin comme ça en perspective, de bâtiments, etc., ça peut vite devenir très compliqué. Donc c'est super bien de connaître toutes les règles, les trucs et astuces de division dans la perspective et tout, mais t'as pas toujours la place de le faire. Parfois ton point de fuite il est à 10 km, c'est pas toujours évident. Donc l'idée c'est plutôt de se familiariser à essayer de développer son instinct. Pour ce faire, je t'invite tout simplement à essayer de dessiner des structures, des choses qui sont sur les tables, des natures mortes, des bâtiments, des maisons, ce genre de trucs. En essayant toujours de décomposer quelque chose de la base, c'est-à-dire de la structure la plus générale, du bloc le plus général, jusqu'au détail. Bon allez les amis, assez parlé sur le dessin, maintenant on va passer à la question de l'encre. Donc tu vois, j'ai un pinceau plat très saillant, extrêmement précis, mais très doux. Et je vais commencer à badigeonner un petit peu de l'encre autour de mon château, juste pour le faire ressortir un petit peu en négatif. Tu peux prendre les choses dans un ordre différent, il n'y a aucun problème, tout est possible, il y a tout un tas d'approches différentes. Moi là, je te dis simplement comment j'ai fait pour avoir ce résultat. C'est pas forcément parole d'évangile. Et ensuite, très rapidement, je vais passer au blanc pour peindre en fait toutes les zones qui vont être frappées par la lumière, ou qui vont être beaucoup plus claires que le reste de façon générale. Et là, tu peux voir l'immense avantage de commencer à peindre sur quelque chose de relativement foncé, c'est que du coup, tu peux vraiment sélectionner tes zones de lumière et tu vas pouvoir faire jaillir comme ça cette lumière beaucoup plus rapidement que si tout était blanc dès le début en fait. Donc tu vois, je prends mes marques, je tâtonne un petit peu, c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais j'ai mon dessin, j'ai déjà une idée en tête de la perspective que prendra ma lumière aussi là-dessus, et je vois à peu près le type de feeling que j'ai envie d'avoir dans ma peinture. Donc si tu veux, à partir de là, t'as plus qu'à suivre ton schéma. C'est ça l'idée de travailler avec des étapes bien séparées l'une de l'autre, dessin, noir et blanc et couleur, c'est que chaque étape ne se confond pas avec la suivante, et de fait tu peux travailler sereinement, valider un point, une fois que tu as ton checkpoint, tu passes au suivant, tu valides ton point, et de cette façon tu vas t'assurer la victoire beaucoup plus facilement que si tu essayais de tout gérer d'un coup, ce qui est possible mais beaucoup plus difficile. Allez, on va commencer petit à petit à retourner sur des lavis foncés, juste histoire de noter en fait les zones qui sont vraiment frappées par l'ombre portée des objets. C'est toujours très important de le noter le plus rapidement possible. Évidemment, si plus tard dans ta peinture, il y a des ombres que tu as oubliées, il faut surtout pas hésiter à les rajouter à tout moment. Et les ombres portées, ça rajoute énormément de puissance à une peinture. Si tu veux à ce stade de la peinture, tu vois que je retourne sur du blanc. En fait, je vais faire un genre de ping-pong entre foncé et clair, et petit à petit augmenter le rendu, en essayant d'aller évidemment le plus proche possible du résultat que je désire. Donc ce qui est assez cool avec la transparence, c'est qu'en fait tu peux pas vraiment trop prendre de risques. À la fois ça pardonne pas trop, parce que effectivement vu que c'est transparent c'est difficile de recouvrir une erreur à 100%, quoique ce serait possible en rajoutant un petit peu d'acrylique opaque pour corriger quelque chose, et à la fois si tu es un petit peu minutieux et que tu prends ton temps, il n'y a pas beaucoup de risques. Et en plus tu construis tes valeurs de façon très progressive, ce qui rend l'exercice quand même beaucoup plus facile. Et en plus, à mon avis, très agréable. Un petit peu comme un dessin finalement, tu sais, où tu construis tes tonalités comme ça avec le temps. Alors maintenant, je vais repartir un peu plus sur du foncé pour rajouter ma végétation, et pour que mes arbres se ressentent comme faisant vraiment partie
d'une autre catégorie d'objets que le reste de mes bâtiments, etc., je vais vraiment les faire beaucoup plus foncés. De façon générale, les arbres, de toute façon, ça a une couleur locale vert qui est quand même très foncée, même si c'est assez vif. Et donc comme ça, faire vraiment un gros saut dans les valeurs, donc faire des arbres qui sont beaucoup plus foncés que le reste, d'une part ça va me permettre de les faire ressortir correctement, mais en plus ça va aussi me permettre de donner une balance, comment dire, un rythme tonal en fait. Ça veut dire que tu vas avoir la majeure partie des éléments de la peinture qui vont être en fait des zones médians, ni trop claires ni trop foncées. Tu vas avoir quelques éléments de la peinture, notamment les zones de bâtiment que j'ai envie de faire ressortir le plus, qui vont être vraiment très très claires. Et tu vas avoir cette végétation dense, super foncée, qui va apporter beaucoup de dynamique avec de grandes lignes verticales comme ça, c'est plutôt sympa. Évidemment, je vais essayer de ne pas oublier les ombres portées des arbres eux-mêmes et les ombres portées des petits personnages que je suis en train de faire. Le but ici, lorsque tu fais une ombre portée, c'est qu'elle ait toujours le même angle d'attaque. Les ombres portées, en fait, elles se comportent comme un objet dans la perspective, dans l'espace. C'est un sujet aussi super intéressant, très important, que j'ai pas encore abordé sur la chaîne. Donc si tu regardes cette vidéo en juin 2021, il y a peu de chances pour qu'elle soit sur la chaîne, mais si tu es mon ami, un spectateur du futur, il est fort probable qu'il y ait une vidéo sur la chaîne qui parle de la perspective des ombres portées. Donc toi, spectateur du futur, je t'invite à regarder cette vidéo. Une fois tu vois que j'ai commencé à me sentir un petit peu mieux, avec mes formes les plus grosses, je vais commencer à rajouter de toutes petites formes. Des fenêtres, des petits bonshommes à droite à gauche. J'ai pas de plan vraiment préétabli, donc je me laisse aller un petit peu à ma créativité aussi. Et un gros avantage d'avoir des lavis, ça veut dire d'avoir quelque chose de très très liquide en fait, c'est que tu vas pouvoir aller dans des détails vraiment tout petits. Ça c'est vrai que lorsque tu as une peinture qui est plus épaisse, tout est possible, tu auras toujours un mec quelque part qui fait des détails minuscules avec une peinture épaisse, mais ça reste quand même un petit peu moins facile de faire vraiment de la miniaturisation. Là, ça se prête énormément à ce travail. Alors faut pas hésiter à rajouter des couches et des couches, c'est un petit peu l'avantage et l'inconvénient en même temps, la force et la faiblesse du médium, c'est que à la fois c'est pas très puissant, et en même temps tu peux rajouter plein de couches rapidement. Donc ça après ça dépend des goûts, ça dépend du type de travail que toi t'aimes faire. Moi j'aime le côté progressif, je trouve que c'est joli, c'est quelque chose d'agréable à faire. Donc je me suis aussi amusé à le diluer un petit peu avec de la flotte histoire de voir ce que ça rendait. Et je vais m'amuser à travailler un petit peu plus le fond, juste histoire en fait de resserrer l'attention sur ma ville. Ma ville, elle est blanche, on est d'accord. En fait, il n'y a pas de blanc pur dans cette peinture. À aucun endroit, il y a du blanc vraiment pur comme un blanc de titane à l'huile, tu vois, quelque chose de vraiment blanc absolu. Mais elle paraît blanche et elle paraît lumineuse pour une raison unique, c'est parce que son contour est foncé. Donc en fait, dans ma hiérarchisation des valeurs, la façon dont je vois la peinture que dans sa version noir et blanc, les choses les plus claires et qui cumulent aussi le plus de détails, ça va être la zone focale. Ça va être toutes les zones avec les fenêtres, les petits bonshommes, les petites ombres portées, etc. Là où il va y avoir le plus de variations et de choses qui attirent ton œil. L'angle supérieur droite, tu t'en fous complètement, c'est la partie des bâtiments que tu regardes, c'est là que ton œil est attiré. Je vais donc avoir mes variations de clair très clair et de foncé très foncé au niveau de mes bâtiments avec mes arbres, etc. Et autour de ce petit ensemble de bâtiments, je vais faire quelque chose qui va être plutôt médian, ça va être ni trop noir ni trop clair, et il va pas y avoir beaucoup de variations. Il y a quasiment rien qui se passe en fait autour. Et ça va me permettre de resserrer l'attention sur mes bâtiments. Si j'ai envie qu'un bâtiment soit plus blanc, je peux ou rajouter du blanc dedans si c'est pas déjà trop blanc, ou alors je peux tout simplement foncer les alentours. Sur la fin, lorsque je vais devoir corriger un petit peu certaines choses, je vais rajouter un petit peu d'eau dans mes lavis, et puis passer des lavis un petit peu plus légers, un petit peu plus fins, juste histoire d'éclaircir ou de foncer quelques zones, mais vraiment avec légèreté. Il faut garder en tête cette idée d'une peinture que tu crées de façon progressive. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce processus, et je trouve que c'est tout à fait approprié pour ensuite rajouter une peinture à l'huile dessus. L'acrylique, elle est solide, elle va en fait sécher de façon très rapide et elle va être vraiment très très résistante grâce aux résines qu'il y a dedans. Un autre médium qui permettrait d'enchaîner les petits lavis transparents comme ça serait la peinture aquarelle. Le problème de l'aquarelle, c'est que c'est pas de l'acrylique. À l'intérieur de l'aquarelle, t'as de la flotte, un petit peu de gomme et puis basta. Éventuellement, chez les senneliers, il y a du miel, il y a peut-être des gens qui mettent 2-3 recettes un petit peu bizarres, mais globalement, c'est quelque chose qui est pas très résistant. Et donc, ça tiendra pas le choc de l'huile en fait. De plus, l'aquarelle, elle se peint sur du papier pas du tout adapté à l'huile. Alors que l'encre à l'acrylique, elle, va être adaptée à une surface qui sera adaptée à l'huile. Donc, à mon avis, même si c'est peut-être un peu tôt pour le dire compte tenu de mon manque d'expérience dans l'acrylique comme ça en encre, que c'est un excellent outil pour faire des grisailles, en fait, ça permet d'aller très rapidement et de créer des variations très subtiles très vite. Donc j'ai bien hâte de continuer à exploiter le truc, surtout pour l'architecture, parce que l'architecture c'est quand même un petit peu compliqué, et c'est vrai qu'un petit peu de dessin avec une petite étude de valeur avant de passer aux couleurs, c'est au moins recommandé. Alors évidemment, la version noir et blanc va demander une colorisation, et la colorisation que vous voyez là, elle est même pas encore terminée. Il y a encore des couches de glacis qui vont être posées pour en fait créer plus de profondeur, plus de réalisme, une meilleure gestion des valeurs, etc.
En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de dessiner tous les jours, de peindre un maximum, parce qu'il n'y a que son propre travail et l'acharnement qui peut éventuellement t'amener à des résultats intéressants. Donc voilà, à la prochaine, ciao.